Je m'appelle Dédé, je suis née au Togo et ça faisait 10 ans que je n'étais pas retournée. Moi, je m'appelle Valentin, je suis né à Paris et j'ai découvert le Togo grâce à Dédé. Là-bas, on a eu la chance de rencontrer Des hommes, des femmes, des artistes, des idéalistes, des passionnés. des citoyens engagés On voulait partager avec vous un peu de leur histoire. et vous permettre à vous aussi d'entendre leur voix. L'argent ne fait pas le bonheur, mais contribue au bonheur. On doit chercher, on doit fouiller, on doit creuser, mais pas n'importe où pour avoir du blé. Il a ma vie du de voir. Il a koga, il a ma chanchamba. Il a koga. Bonjour Tchénion, Oui, bonjour. Bonjour Tignon. Bonjour Dédé. est-ce que tout d'abord tu peux te présenter ? Oui, je me nomme Kwenkpa Kofi Tchénion. Kofi parce que je suis né un vendredi. Et Tchénion, c'est le prénom que mon papa m'a donné à la naissance. Et Kwenkpa, c'est le nom de famille. Très bien. Est-ce que tu es né au Togo ? Oui, je suis né au Togo dans la préfecture de Haro, précisément à Notien. Notien, ça se situe où par rapport à Lomé ? Notien se situe à 96 km de Lomé. Et alors du coup, 96 km depuis Noche, Oui. c'est accessible. Comment tu as fait pour venir jusqu'à nous ? Dès que on s'est donné le rendez-vous, moi aussi j'ai fait mon emploi du temps. Et déjà à partir de 14h moins 15, j'ai coupé la route parce que je n'avais pas de voiture, ni de moto même. Donc ça fait que j'ai pris un taxi-bus Oui. pour arriver. Et c'est au cours du trajet, quelque part dans un village qui s'appelle Agbelouvé, qui est à 40 km de Notien, que notre bus ou bien minibus, taxi-bus est tombé en panne. Ils sont partis chercher quelques mécaniciens au bord de la route. Ils sont venus, ils ont vérifié certaines choses et ça a redémarré et on nous a amenés jusqu'à Lomé ici. Et ça coûte cher ? Oui, de Notien ici, c'est 1800. D'accord. 1800 francs CFA. Donc 1800 francs CFA, Oui, ça fait à peu près un peu moins de 3 euros. oui. D'accord. Oui. Et pour toi, c'est une somme importante. Vraiment. Ok. Parce qu'à cause de ça, même certains n'arrivent même pas à venir à Lomé. D'autres sont, par exemple, au village à Notien, là-bas, ils n'ont jamais mis le pied à Lomé jusqu'à leur mort. Ah oui, Ils n'ont pas de... le transport coûte Oui, trop cher. Vraiment. Et ils ne peuvent pas aussi marcher. Alors, sauf qui peut, ceux qui ont les moyens prennent le taxi. Ceux qui ont aussi les motos prennent aussi les motos. Et du coup, je profite pour te remercier à nouveau d'être venu jusqu'à nous, sachant l'investissement que ça représente en termes de temps et financièrement également. Donc un grand merci Tchénion. Merci Vraiment. aussi, merci. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as ? Oui, je suis né le 28 octobre 1986 à Notien. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis le directeur exécutif de l'association Avo Projet. Avant, j'étais le président. Tout d'abord, l'idée de la vie associative, ça a commencé en moi quand j'étais sur les bancs au lycée technique de Sokodé. C'est-à-dire c'est une ville aussi du Togo, Au nord du Togo. au nord du Togo. Parce que j'étais dans une association, en voyant les activités, tout, c'est arrivé à moi. Parce que moi-même, sans vous mentir, moi j'ai souffert. Bien sûr que je ne suis pas orphelin, mais j'ai souffert sur mes bancs. Beaucoup parce que tout d'abord, mon papa, ma maman, je peux dire c'est des paysans et non des paysans riches ou bien qui cultivent la terre avec les tracteurs, non. C'est avec des outils rudimentaires, c'est-à-dire la roue. Et ça ne produisait pas beaucoup de choses. Ils n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir subvenir aussi à mes besoins. Ça fait que après le BEPC, ils disent que de continuer au lycée moderne. Moi, j'ai dit non. Continuer au lycée moderne, avoir le bac. Pourtant, je vois déjà des amis qui traînent avec le bac et même d'autres qui reviennent du campus et qui sont à la maison. Donc, j'ai dit non, tout de coup, il faut apprendre un métier. Donc, j'ai cherché. On m'a dit qu'il y a lycée technique. C'est un centre de formation technique qui forme en métier. Et ma passion, j'aimais beaucoup la mécanique. Donc, j'ai passé le concours, effectivement, sur les 280, j'étais le troisième. Donc, ça a fait que j'ai continué au niveau du lycée technique de Sokodé. Et pourtant, là-bas, je n'avais même pas de famille. Alors, sur les 280, on a retenu seulement 20 personnes. En première année, on était 22. C'est là-bas que je suis rentré dans une association et c'est rentré à moi.
Quand je suis revenu après, maintenant mon CAP en mécanique automobile après 3 ans. Donc après ça, je suis revenu à Notien auprès de ma famille parce que j'étais là-bas. C'est eux qui m'aidaient un peu. S'ils trouvent maïs, ils donnent ça à un véhicule qu'on n'a qu'à déposer ça au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Moi, je viens chercher. Des fois, c'est pénurie. Il dit que ça ne va pas. Donc, il faut se défendre là-bas. Et on ne se cherchait pas bêtillage, façon pour pouvoir s'en sortir. Donc, je me suis battu vraiment les 3 ans pour pouvoir s'en sortir. Et justement, quand tu étais étudiant, tu travaillais pas à côté? Non. Si? Non. Parce que ici, tu ne peux pas être élève en travaillant quelque part. Parce que tu n'as pas le temps. À moins que c'est des petits jobs de week-end que tu peux faire. Donc souvent, c'est les petits jobs de week-end pour pouvoir s'en sortir. Et quand je suis revenu maintenant à Notien, c'est là-bas que j'ai dit non, mes frères. J'ai subi là-bas, il faudrait qu'ensemble, on forme une association. Et je leur ai parlé, je les ai motivés. Au début, on était 7. On a formé l'association. Et avant, on avait débuté avec l'association des anciens élèves de la préfecture de Hao. C'est là-bas qu'on est revenu dire non. Il faut aider les orphelins, les démunis. C'est là-bas qu'on est arrivé sur l'association des volontaires pour la promotion des jeunes démunis à vos projets de Togo, qui a son siège à Notien. L'association existe depuis combien de temps? L'association, nous sommes nés le 28 octobre 2010. Donc ça fait vraiment 8 ans ça. À ta date d'anniversaire? Vraiment, donc effectivement un jour même, je me suis posé cette question même. Vraiment, parce que le jour-là, on se donnait plusieurs dates, mais ça ne se tenait pas. Et c'est sur cette date, quelqu'un d'autre a proposé la date, il ne savait même pas que c'est mon anniversaire. Et on dit, il n'y a pas besoin. Le jour-là, effectivement, tout le monde était là. Au moins, on était tous là, les 7. Donc, on a quand même fait ça. Et donc là, depuis 2010, vous êtes Oui. toujours 7 membres dans l'association? Non, présentement, nous sommes... La vie associative ici, c'est un peu difficile d'une manière que, au début, nous sommes 7. Il y a 2 qui ont désisté, qui ne continuent plus. Oui, il y a 8 qui se sont ajoutés aussi. Présentement, on tourne autour de 15-14 comme ça. D'accord. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le quotidien de l'association? Quelles sont les missions et... Oui, l'objectif principal de notre association à vos projets, c'est d'aider les orphelins, les démunis et à être autonomes et œuvrer pour leur bien-être. Parce que notre cible principale, c'est les enfants et les jeunes. Donc, étant donné que moi-même je suis passé par ces mascaras, ça fait que j'ai ciblé beaucoup les enfants et les jeunes parce que j'aime les enfants, j'aime les jeunes. Parce que tout d'abord moi-même je suis jeune, j'aime les enfants. Donc, on a ciblé les 2 catégories. Maintenant, la mission principale, c'est de les assister quotidiennement pour leur bien-être. Que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé. Et vous aidez les enfants et les jeunes qui ont une famille, Oui. et les orphelins aussi. Oui. Et donc pour les orphelins, par exemple, c'est les orphelins qui sont dans des orphelinats ou qui sont à la rue? Effectivement, bien sûr que souvent, à Notien là-bas, il y avait un centre d'orphelinat. Souvent, si nous-mêmes, on n'a pas un grand fonds comme ça fait qu'on fait appel de dons. Si nous avons certaines choses, on va à leur endroit, on les donne. Mais nous, comme étant donné qu'eux sont à l'orphelinat, beaucoup de personnes viennent les assister. Mais il y a dans la rue des enfants qu'on a laissés auprès de... Par exemple, le papa est mort ou bien la maman est morte. On a donné ça à la famille, la tante ou bien l'oncle. Mais lui, il ne prend pas le soin d'entretenir l'enfant là comme ça est son propre enfant. Ça fait que ces enfants, on les détecte et on cause avec, ça dit, son tuteur. Et si nous avons quelque chose, on les donne et nous faisons le suivi de cet enfant. Et des fois même, il y a certains enfants et certaines personnes, surtout les personnes handicapées qui ont des enfants, qui n'arrivent même pas à subvenir aux besoins de ces enfants. Donc ces enfants ou bien avec leur maman sont laissés à leur sort. Donc ces cas, le peu que nous avons par appel de dons, tout ça là, on les soutient. Très bien. Et alors, vous avez des locaux à Noche? C'est ça le souci. En tout cas, nous avons une seule pièce. D'accord. Et qu'on a loué, en tout cas en voyant nos actions. Il y a le chef canton de Pédomé qui nous a donné même présentement un lot que nous sommes en train de vouloir même construire tout d'abord le siège et le centre d'insertion socio-professionnelle des enfants. Donc pour le moment, c'est un projet, on a écrit le projet, mais il faut un financement. Donc ça fait que pour le moment, le terrain est là, mais nous n'avons pas de financement pour pouvoir le démarrer. Et c'est ça. Sinon, nous-mêmes, présentement, notre bureau ou bien notre petit siège, c'est une pièce qu'on a louée à 4 000 à Nogent par mois.
Donc l'idée, c'est vous allez, si j'ai bien compris, sur le terrain, Oui, rencontrer des enfants oui, et après vous entretenez un dialogue avec eux et Oui. ils ont comme point de chute oui, le local que vous avez pour le moment Oui. qui est en travaux quoi, Oui. en fait, Oui. en développement. oui. C'est compliqué de trouver des financements. Ici au Togo, c'est difficile. Difficile parce que je peux dire que les financements, c'est comme les larmes de chien. C'est difficile. Il y a la décentralisation sur le papier, mais la décentralisation n'est pas encore effective, donc c'est un peu difficile. Notre association est dans le regroupement de plusieurs réseaux. Au Togo, ici, je peux dire que les associations ONG, on est plus de 2 millions. Hein. Donc, c'est difficile. Et chacun se bat à sa manière. Et souvent, ici, au niveau local, c'est-à-dire national, il n'y a pas de financement. À peine des fois que le gouvernement lance quelques appels à projets une fois dans l'année. Parce que les deux appels à projets que je connais pour le gouvernement présentement, c'est le Fonds d'aide à la culture et appel à projet pour la formation à la citoyenneté. Et c'est pour tout d'abord appuyer à peine 10 associations. Donc, il faut écrire le projet, il faut rédiger, il faut relire, il faut tout ça là. Il faut un expert qui peut t'aider et un expert ne peut pas venir t'aider sans que tu ne peux pas aussi au moins lui donner quelque chose comme honoraire. Et nous qui n'avons pas de moyens nécessaires pour pouvoir le faire, où est-ce qu'on peut se former pour pouvoir maîtriser tout? Comment rédiger un projet pour pouvoir se soumettre et avoir des avantages pour être sélectionné? C'est difficile. Mais on a dit que nous aussi, on ne va pas laisser les bras. Dans notre association, chaque premier dimanche du mois, de chaque mois, on fait des rencontres, des réunions et on cotise. Donc chaque fin du mois, chacun vient, il donne 1000 francs. C'est inscrit dans notre règlement intérieur. Parce que l'association existe depuis presque 10 ans, enfin 8 ans. Oui. Comment l'association a-t-elle survécu tout ce temps dans ce climat si compliqué? Oui, c'est ça que je dis que c'est une course aux combattants. Donc on se cherche toujours. Souvent des fois même moi-même, parce que je fais le champ, j'ai au moins 1 hectare en notier que je cultive. Et des fois, il arrive que moi-même je mets aussi la main dans la poche. Surtout à la rentrée, pour payer les cahiers, pour distribuer aux enfants. Donc ça fait que on fait tout possible pour pouvoir aller, mais on a toujours l'espoir que ça va aller. Ça, j'ai confiance en Dieu. Et est-ce qu'il y a des volontaires qui viennent d'Europe, par exemple, qui viennent vous soutenir? C'est ça notre souci, effectivement, sans vous mentir, on n'a jamais reçu un volontaire. Mais, en tout cas, France Volontaires m'ont appelé 2 fois. J'ai été chez eux parce que j'ai discuté avec certaines personnes, c'est-à-dire certains blancs, qui voulaient venir, mais c'était coïncidé au moment de Ebola. Donc, dans la sous-région, ça fait qu'ils ont annulé. Ils veulent vérifier, voir est-ce que l'association est crédible. Ils nous ont demandé les papiers, on a le récépissé, on a tout ce qu'ils ont demandé, je les ai tous montrés, mais c'est qu'on n'a jamais eu la chance d'avoir un volontaire. Pour pouvoir nous essayer, voir effectivement qu'est-ce que nous faisons. Oui, et puis comme tu dis, la concurrence est rude entre les associations, il y en a énormément et du coup c'est compliqué de sortir du lot et de réussir à recueillir des dons et des volontaires. Et s'ils vont chez l'autre, ils viennent pas chez toi, et sachant que les autres ont aussi besoin, et du coup oui, ça doit être très 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 compliqué. Oui. Et tu disais qu'il t'arrivait d'investir ton propre argent dans l'association, Oui. et que tu travailles, tu cultives aussi, tu as un champ, c'est ça? Oui, j'ai 1 hectare de champ. Et qu'est-ce que tu cultives? Le maïs. D'accord. Et donc régulièrement, tu fais des récoltes et tu vends après ton maïs pour payer l'association. Mais je n'utilise pas tout quand même pour ça dit. Tu manges aussi. Oui, ça dit. C'est au moment où on voit que il faut au moins, peut-être nos cotisations, ça n'atteint pas, on a fait appel de dons, il n'y a pas d'entrée, ça fait que peut-être ça manque. Je dis non, il n'y a pas de problème, je vais en donner. Si je demande tout d'abord, est-ce qu'il y a des volontaires? Si d'autres sont là, ils disent que non, moi je peux en contribuer, par exemple 1000 francs CFA. D'autres disent que 200. Quand tous contribuent maintenant et que ça ne suffit pas, il n'y a pas de problème, moi je complète pour qu'on puisse faire l'activité. D'accord. Et tu cultives le maïs comme tes parents? Oui. Et est-ce que tu as une grande famille? Oui. Nous sommes 5 chez notre papa et 3 chez notre maman. Ça veut dire que ton papa a eu 2 femmes? Oui. Mon papa a eu une femme, la première femme, qui a fait un garçon et une fille. D'accord. C'est-à-dire mon frère et ma soeur. Et maintenant, le papa s'est remarié à ma maman. C'est là-bas que, dans l'enfance de ma maman, je suis le premier garçon. Et suivi de 2 filles. D'accord. Donc, nous sommes 3 auprès de notre maman.
et 5 auprès de notre papa. Ok. Et ta maman aussi, de son côté, avait eu un premier mariage? Bien sûr. Et elle est Kabié. Kabié, donc du Nord? Du Nord, de Kara. Donc, elle autre aussi, elle a épousé. Elle a fait plus de 6 enfants là, auprès de son mari. Mais tous les enfants sont morts. Donc Pourquoi? ça fait que, je sais pas, ça c'est d'ordre spirituel d'une manière. En tout cas, quand tu l'entends parler, c'est d'ordre spirituel autre. Ok. Donc ça fait, ça y a affaire de sorcellerie, tout ça là. Ça fait que elle autre, elle a quitté son mari pour maintenant venir vers le sud. C'est là que elle et mon papa se sont vus à Notier. Et ces enfants sont morts en bas âge? Les autres, les 5 autres, en ça, je n'étais pas né. Mais quand j'ai grandi à l'âge de 16 ans, 17 ans, en ce temps-là, je faisais la 4e, que le grand frère, le dernier, est mort. Et il est mort aussi d'une manière très bizarre. Parce que, tout d'abord, on était parti chez lui pendant les vacances, au cours de la fête Evala. Il avait quel âge? Il avait 30 ans. Ah d'accord, quand Oui. même. Donc, on était parti chez lui. On est resté, on a fait même une semaine à Kara là-bas, dans la famille. On est revenu après 3 jours, bien 4 jours. On nous appelle vers la nuit à partir de 22h30, comme ça. Il commence maintenant à vomir le sang. Oh, il y a quoi? Il a mangé quoi? On l'a amené maintenant à l'hôpital. La grande boîte de tomates là, on l'a mis le sang rempli. Maintenant, on a commencé à faire la transfusion sanguine. On l'a maintenant mis le sang. On ne voit pas le sang. Jusqu'au lendemain, lui il est parti. Lui il est parti. Donc moi-même en réalité, j'ai pas pu être pour quand même le voir, pour voir son enterrement. Parce que son papa, bien sûr, son papa est Kabié, mais ils ont fait tout bas. Ils sont devenus des musulmans. Donc quand un musulman meurt en même temps, il faut l'enterrer le lendemain en même temps. Donc jusqu'à ce que ma maman arrive, même on l'a déjà enterré. Et toi, est-ce que tu crois aux histoires de marabouts, de sortilèges? Cette histoire-là, effectivement, moi je crois. Je crois. Non, je crois parce que je vois des choses devant moi. Ça dit des magiciens. Tout ça là, ça fait que je crois. Et toi, personnellement, tu as vécu des choses un peu étranges? Moi-même, en tout cas, non. Moi-même, non. Mais tu as vu? Oui, j'ai vu des magiciens Mhm. qui dansent et puis ils peuvent faire sortir même, par exemple, l'œuf dans leur nus. J'ai vu des magiciens qui peuvent manger le serpent, qui peuvent même, d'autres même, tu peux les voir comme ça et ils soulèvent sa main comme ça et un pigeon vient. Tu ne sais même pas où est-ce que le pigeon sort, il vient. Et puis ça part. J'ai vu aussi des gens même produire de l'argent même. Moi je peux dire parce que À partir de rien? oui, ils mettent, ça dit, des feuilles dans un carton. Ils vous montrent, vous allez tous voir maintenant, c'est les feuilles. Ils couvrent ça à un temps, ils soulèvent, vous allez voir qu'on n'a rien mis comme argent dedans. Et puis ils enlèvent, maintenant c'est des billets de 10 000 qui sortent. Donc tout ça là, je crois bien sûr, mais je ne suis pas amateur, je n'ai jamais fait. D'accord. Oui, parce que si tu pouvais faire pleuvoir les billets, je pense que tu en profiterais pour... Mais le souci est que quand il produit ses billets, il ne donne jamais. Après, ces billets-là disparaissent. Donc, alors que l'association a besoin justement des billets. De Ah l'argent. oui. Donc, tu crois aux esprits, à ce qui est surnaturel? Oui, en tout cas, je sais que les esprits surnaturels existent. Parce que tout d'abord, Dieu en question, je n'ai jamais vu Dieu. Mais je sais que Dieu existe. Alors, automatiquement, ce que je dis que je crois à l'invisible, à la spiritualité. Donc, ça fait que moi-même, mon papa est animiste. Donc, quand mon papa est animiste, j'étais animiste. Ma maman, elle autre, elle est catholique. Après, à un temps, j'ai laissé ça. J'ai commencé à accompagner ma maman à partir de 15 ans. Jusqu'à ce que j'ai que 22 ans. C'est là, moi, j'ai dit non. J'ai laissé. Mais mes petites sœurs, on avait commencé à faire catéchisme, tout ça là, aller au niveau de catholique, parce que ma maman est catholique, tout ça. À un temps, moi, j'ai dit non. Moi, j'ai laissé. Et je suis revenu dans l'animisme, mais parce que je n'allais plus à l'église, je ne fais pas le maraboutage, tout ça là, je suis là seulement comme ça. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'animisme? Oui, l'animisme, c'est la manière dont on adore les vaudous. On prend les mortes de terre avec quelques herbes et puis on fabrique, on tue, et ça dépend de quel vaudou tu veux faire. Il y a d'autres vaudous qu'on tue le porc, d'autres on tue le chien, d'autres on tue la poule, d'autres le bœuf. On sacrifie des animaux. Oui, on sacrifie des animaux et chaque vaudou a un objectif bien défini. Si tu veux la protection, c'est tel vaudou qui s'occupe de la protection.
Si tu veux, par exemple, la promotion, c'est tel vaudou. Tu veux l'avancement, c'est tel vaudou. Tu veux l'enfant, c'est tel vaudou. Donc, c'est différent. Dans l'animisme, ça dépendra de ce que tu es en train de vouloir faire. Ça, il y a des vaudous, non, qui sont là. Il y a d'autres qui sont là, ils ne font pas vaudou. Mais quand ils ont besoin de savoir au-delà, ils vont pour consulter. Quand ils vont pour consulter, c'est que tu as quelque chose, ça, tu ne comprends pas. Et tu veux aller demander. Et là-bas, il y a ceux qui sont dans le domaine. Et il y a plusieurs types aussi. Il y a les mamissis. Mamissi, c'est quoi? Les mamissis, c'est les femmes ou bien les hommes qui adorent Mamiwata, Qui est la sirène? la sirène. Donc, Qui fait peur aux Togolais? bien sûr, ils elles sont ou bien ils sont toujours en blanc. Mhm. Donc, il y a eux qui sont là. Il y a aussi d'autres féticheurs qui sont aussi là. Mais moi, en tout cas, moi, je suis un bouddhiste, moi. Quand j'étais au lycée technique de Sokodé, vous savez bien que c'est une ville musulmane. Oui. Ça fait que je dis non. Quand les gens là sont en train de faire choses, il faudrait que moi aussi je comprends ce qu'ils sont en train de faire. Je me suis converti en islam pour pouvoir étudier. Quand j'ai commencé à étudier à un temps, non, c'est pas ça ce que je sais pas, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Ça fait que j'ai encore aussi laissé et je suis là comme ça. T'as cherché ta religion. Oui, donc T'es passé par le catholicisme, Oui. l'islam, et ça te convenait pas? Animisme, tout ça là, mais je suis pas à l'aise. Donc c'est après tout, un ami m'a parlé de bouddhisme. C'est là que j'ai dit non, c'est bouddhisme, parce que d'autres disent que c'est sectaire, c'est quoi, tout ça. J'ai dit non, bouddhisme, moi j'ai fait ça à l'école, c'est une religion. Alors j'étais parti à l'information. J'ai posé des questions, plusieurs questions, beaucoup de questions même, et je vois que non. À qui? J'ai posé la question à leur supérieur, beaucoup de questions, et il me dit non, il faut poser toutes les questions que tu veux pour avoir plus d'éclaircissements, parce que moi je ne veux pas commencer quelque chose que je ne comprends pas. Bien sûr. Donc j'ai posé toutes les questions. Et chaque temps que je viens même à des réunions, parce que eux, c'est des réunions. Et chaque temps que je viens à des réunions, je pose des questions pour pouvoir savoir. Jusqu'à aujourd'hui même, chaque temps qu'on est là, parce que je suis aujourd'hui bouddhiste, ça fait banalement 6 ans. Et est-ce que tu vas dans des lieux de prière? Bien sûr. Ok. Ici, on a une grande temple qui est au niveau de Kege, qui s'appelle bouddhisme de Nichiren Daishonin Soka Gakkai. Le bouddhisme ne doit pas être une religion très répandue au Togo. C'est en 1982 que la présidente du bouddhisme de Soka Gakkai ici au Togo, Madame Adewi, était étudiante en France. C'est là-bas même tout d'abord qu'elle a rencontré ce bouddhisme. Elle a ramené ça ici au Togo et ça a commencé. Donc le bouddhisme est répandu en tout cas de Lomé jusqu'à Sekase parce que chaque région et plusieurs villes, beaucoup de villes même, on a des centres. Parce que des fois même quand moi je suis à Kara, je suis à Sokodé, je suis à Takpamé, je suis à Notien, il y a un centre bouddhique, un temple bouddhique, mais ce n'est pas grand comme ça et qu'on fait la prière. Mais c'est à Lomé qui est vraiment le grand temple. Est-ce que tu peux nous dire, simplement, rapidement, la philosophie Oui. de base Oui. du bouddhisme? Oui, et le bouddhisme, la philosophie, c'est que ce que tu as semé, c'est ça que tu vas récolter. C'est le principe de la cause et effet. Donc C'est le karma? Oui, c'est le karma. Souvent, nous, on parle beaucoup du karma. Parce qu'il n'y a rien qui est hasard dans le monde. Tout est relié toujours à un karma. Tout événement qui se passe, c'est par rapport à quelque chose. C'est ça. Tu disais tout à l'heure que tu aimais beaucoup les enfants. Oui. D'ailleurs, tu t'en occupes la plupart du temps puisque c'est ce que fait ton association, Oui. venir en aide aux enfants. Tu as des enfants, toi? Oui. Combien? J'ai déjà 2 enfants. D'accord. Et puis c'est la 3e quand tu vois qui est repartie. Ah, qui arrive bientôt? Non. C'était le mois d'octobre passé Oui. que ma femme a accouché par césarienne, mais l'enfant a fait seulement 5 jours avec nous, 1 semaine. Et puis l'enfant est reparti. D'accord. Sinon, présentement, j'ai 2 enfants. Une fille et un garçon. Qui ont quel âge? La première, c'est la fille. Présentement, elle a 7 ans. Le deuxième, lui, il a 4, c'est le 27 octobre. Bizarrement, lui aussi me suit. Hein? Bizarrement, lui me suit. Je l'ai dit que lui là, parce que moi-même, je suis né le 28 octobre et lui, il est né le 27 octobre. Après l'anniversaire en même temps. Donc qu'il aura 4 ans. Sinon, je les aime bien, ils sont tous ça. Tiens. Comment s'appellent tes enfants? La fille, l'autre, elle s'appelle... elle a plusieurs noms. En tout cas, c'est le nom colonisé, c'est Louane. Mais c'est le nom que je l'ai donné dans notre langue, c'est Kekeli. En effet, qui veut dire lumière.
Et puis, donc, le deuxième, lui, c'est Prince. Et le nom, dans notre langue, c'est Kalete. Kalete, ça veut dire que notre clan ne fléchira pas ou bien ne va pas se perdre. Quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre à Prince, à Louane? Et moi, j'aime beaucoup la paix. Je n'aime pas les mensonges. Si c'est A, il faut dire A. S'il faut modifier, il ne faut pas mentir. Moi, je n'aime pas. Et chaque temps, si je reviens, parce que c'est des enfants, des fois avec les autres, et qu'il y a quelque chose, je demande qui a fait ça. Et parmi les deux, parce que je les mets tous en même temps, qui a fait ça? L'autre peut dire que c'est l'autre, l'autre peut dire que c'est l'autre. Je dis qui a fait ça? Finalement, parce que je vous tape tous. Alors je le fais, c'est-à-dire pour les rendre peur. En même temps, l'autre dit que c'est lui. Et puis je dis, moi je n'aime pas ça. Si je viens, tu as fait quelque chose, dis-moi que c'est ça que tu as fait. Si je demande en même temps, mes enfants, s'ils ont fait, ils vont dire. S'ils n'ont pas fait, ils ne vont pas, ils disent toujours la vérité. Donc j'ai confiance en eux quand même. Pourquoi penses-tu qu'on fait des enfants, selon toi? Non, il faut faire des enfants pour le relève de demain. Parce que l'homme, quand il naît, il vit et puis il meurt. Alors il faut toujours avoir des progénitures pour toujours pérenniser tout d'abord le nom de famille et les valeurs de nos ancêtres. Est-ce que tu as toujours vécu au Togo? Oui. Tu n'as jamais voyagé dans d'autres pays? Non, je voyage. Avant-hier même, j'étais parti parce que tout d'abord, mon papa vient du Bénin. Donc mon papa vient du Diakotomé au Bénin. Donc présentement, il est malade, il est souffrant. Alors on était parti pour on ne sait jamais, pour annoncer à nos oncles que c'est comme ça, le papa est malade. Bien sûr qu'on a fait des appels, mais il faudrait aller physiquement. Donc c'est dans ce cadre-là, moi et ma petite soeur et mon frère, on a pris la moto, on est parti. Parce qu'il y a une route qui quitte Notien, tu passes partout et puis tu rentres dans le Bénin. Parce que notre chien est à côté de la frontière béninoise? C'est pas trop, c'est à 57 km de la frontière. C'est seulement le Bénin que je vais. À part ça, je peux dire que c'est en 2013 que j'étais parti chez un ami au niveau de Aplao, au Ghana. C'est là-bas que je ne suis pas arrivé jusqu'au niveau de Accra. C'est seulement Bénin, la frontière béninoise et Ghana que j'ai traversé, c'est fini. D'accord. Donc le Ghana et le Bénin? Oui. Donc tu n'es jamais allé en Europe par exemple? Oh, non. non. Là, si tu avais la possibilité de voyager très facilement, est-ce qu'il y a un endroit, un pays, une destination où tu aimerais te rendre? Oui, moi j'aime beaucoup, surtout, je peux dire, moi j'aime beaucoup le Canada. Je D'accord. n'ai jamais été, mais j'aime beaucoup le Canada. Tu connais des gens qui y sont allés ou qui ont vécu? Oui, il y a un directeur d'ONG aussi. Il a voyagé sur le Canada. Il était parti faire 3 semaines à travers la formation de Equitas. Ça, je suis le droit humain. Donc, il est venu, il a fait des rencontres, il nous a parlé. Il y a aussi quand même la belle famille aussi de ma femme. C'est-à-dire son oncle et sa famille, ils sont présentement au Canada. Ils vivent là-bas. Ils vivent là-bas. Donc, depuis 2008. Même tout récemment, ils sont arrivés, ils sont encore repartis. Donc chaque temps, il y a quand même, et on s'écrit par WhatsApp, des appels, tout ça là quand même. D'accord. Mais j'imagine que oui, pour voyager, c'est compliqué parce que ça Ici au coûte Togo, beaucoup d'argent. ici au Togo, c'est compliqué même. Présentement, moi j'ai tout, mon dossier même avec le passeport, tout. Si j'ai un billet d'avion et le visa, je peux voyager. Mais avant d'avoir le billet d'avion et le visa, c'est ça le coût. Je n'ai pas ce moyen. Parce que j'ai une fois tenté même de leur demander, mais combien ça peut coûter? Ça dépendra de ce que tu veux aller faire. On va te délivrer le visa et tu vas payer le billet d'avion, mais pas moins de 3 millions, 4 millions. Donc ça fait que c'est un coût. 3 millions de francs CFA? Oui. Un visa? Non, et le billet d'avion plus le visa, tout ça là. Oui. 3 millions de francs CFA, ça fait 4 600 € à peu près. Oui. Et donc c'est vrai que c'est une grosse somme. Pour Vraiment, nous, vraiment. déjà occidentaux, ça représente beaucoup d'argent. Donc j'imagine que Oui. pour toi, Togolais, c'est C'est difficile. astronomique. Ouais. Vraiment. Et quelles conditions il faut remplir pour pouvoir avoir un visa? Au niveau du Canada, tout d'abord, tu dois te pointer à leur ambassade. Il faut avoir tout d'abord un passeport. C'est-à-dire qu'il faut avoir un passeport à la main. Un passeport togolais? Oui. Et puis quand tu arrives, il y a plusieurs types de visas aussi. Il y a visa tourisme, visa et affaires, visa de résidence, ça y est, résidence permanente, visa pour aller étudier, tout ça là.
à moi de voir maintenant quel type de visa que je veux et maintenant je vais commencer les procédures. Oui. Il y a un type de visa qui est plus difficile qu'un autre? Surtout le visa de résidence permanente, là, c'est difficile. Oui. Plus que le voyage, par exemple. Oui. Parce que là-bas, il faut avoir tout d'abord un permis de travail. Donc, mais si c'est le visa le plus facile à leur niveau, le visa de tourisme, tu peux aller pour 1 mois, 2 mois pour faire le tourisme et puis tu reviens. Il y a certains qui ne reviennent pas. Mais la plupart, mais non, d'habitude, c'est ça. Surtout quand on se cherche ici et on n'arrive pas et puis cette porte s'ouvre. Tu vas, normalement, après 1 mois, 2 mois, comme tu l'as dit, tu dois revenir, mais d'autres en taille. Ils trouvent d'autres issues pour pouvoir, parce que c'est difficile. Ils savent ce qui les attend encore derrière là où ils ont quitté. Oui. Ils savent dans quelle case ils ont quitté pour monter là-bas. Alors, ils ne veulent plus encore retourner dans la même case. Pourtant, ils ont déjà vu la vie de là-bas au moins pendant 1 mois. C'est difficile. Parce que toi qui es né au Togo, qui a Oui. grandi, qui a toujours vécu au Togo, Oui. qu'est-ce que tu penses du Togo? Ce que moi je pense beaucoup, c'est que bien sûr c'est bon de voyager, mais ce n'est pas d'aller rester. Moi, aujourd'hui, mon objectif, si moi je trouve un issue, je préfère plutôt aller en Europe ou bien aux États-Unis, tout ça là, tisser des relations, revenir, développer moi mon pays. Parce que j'ai des ambitions, j'ai des visions, surtout pour tout d'abord mon organisation et même ma famille et même mes amis avec qui je suis chaque temps. Et chaque temps, souvent, il y a des amis qui ont toujours des projets de voyage, tout ça là parce que ça ne va pas. Effectivement, ça ne va pas. Parce que c'est difficile de manger 3 fois par jour. D'autres même n'en trouvent même pas 1 seule fois par jour. Donc, je vais dans les villages, je suis avec les gens. En tout cas, si le temps permettrait, je vais aller vous faire circuler dans les villages très reculés pour que vous puissiez voir la réalité. Donc, ça fait que d'autres ont ce projet de voyage, même d'autres font l'immigration clandestine au niveau de Libye, tout ça là, avec des risques, tout ça là. Mais souvent, moi, je les conseille, non. L'essentiel est que c'est bon de voyager, bien sûr, mais non d'aller rester, mais plutôt de tisser des relations de partenariat et de revenir développer notre pays. C'est ça. Il y a beaucoup de Togolais dans ce cas qui vont prendre des bateaux. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Même parce que j'ai un ami même, lui, il a commencé ici, effectivement, il veut aller en Europe. Il a quitté le Togo, il est parti par Bénin, il a continué, il dit, il est arrivé quelque part, il appelle quelque part au niveau de Tchad où il n'y a plus d'argent, il n'a rien. Il est obligé de revenir au niveau du Nigeria parce que tout d'abord, lui-même, c'est un tailleur et un tailleur professionnel. Quand il te coule l'habit, non, magnifique, avec broderie, il fait tout. Mais il a toujours l'envie de partir en Europe. Donc, il voulait contourner au niveau de Tchad pour pouvoir aller au niveau de Libye et partir. Donc, ça fait qu'au cours du chemin, son argent est fini. Comment il va faire? Il est obligé de venir maintenant faire des manœuvrages au niveau du Niger. Et étant donné qu'il a appelé aussi la famille dit si c'est comme ça, il faut qu'il revienne, tout ça là. Et puis il est revenu. Présentement, il est au Togo. Il est même à Lomé ici. Et chaque temps avec lui, je parle avec lui. Il dit non, il a toujours quand même envie de voyager. S'il trouve les moyens, lui, il va partir. Donc toi, tu as envie de voyager, mais par contre, ta vie est ici. Si tu voyages, Oui, que oui. tu fais le tour du Oui, monde, tu reviendras de reviendrai toute ici, parce façon que au Togo. J'ai des visions ici, j'ai des missions, j'ai des choses ici à faire. J'aime quand même voyager, découvrir, voir d'autres cultures, tisser des partenariats. Et puis revenir, et puis on s'échange tout ça là. Oui. Pour finir, j'ai envie de te demander comment tu te vois dans 10 ans? Qui tu veux être dans 10 ans? Dans 10 ans, moi, de quel côté vous voulez parler? C'est-à-dire, si on pouvait voyager dans le temps, si Oui. on va 10 ans dans le futur, Oui. quel Tchénian tu Oui. voudrais voir? Non, en tout cas, dans 10 ans, en tout cas, ma mission ou bien ma vision dans 10 ans, moi, je veux être le maire. Le maire de Noche. Oui. Donc, D'accord. pour le moment, je ne fais pas la politique, mais je compte le faire au moment opportun. Et si je compte le faire, il faudrait que je sois un leader. Moi, je ne veux pas être accompagnateur, non. Moi, je veux être un leader. Ma mission, c'est le maire, le préfet. C'est ça. Pardon, ce n'est pas le préfet, le député. Parce que j'aime vraiment faire le développement. J'aime vraiment développer. Ça fait que même les actions que déjà je commence à poser, ça va m'aider beaucoup même pour des élections locales. Bien sûr qu'ils sont en train de préparer présentement les élections locales, mais je ne vais pas me postuler pour le moment. Au moins à partir de 40 ans que je vais maintenant aller sur la piste.
Et est-ce que si Tchénion d'aujourd'hui retournait dans le passé, aller voir Tchénion de 20 ans, Oui, 10 ans dans le passé, oui. est-ce que tu lui dirais quelque chose, de changer quelque chose? Oui, dans le passé, j'aimais beaucoup la mécanique. J'ai fait la formation. Dans la vie active présentement, c'est pas ça que je suis en train de faire. Si avant je savais, je n'allais pas prendre le circuit de la mécanique automobile. J'allais plutôt faire A4 et continuer sur le campus pour faire le droit. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de voir que si je fais le droit politique, ma vision ou bien ma mission, mais ce que je suis en train de vouloir être demain dans 10 ans, ça serait bien. Mais cela n'empêche pas que si je n'avais pas fait la politique et le droit en politique, tout ça là, je ne serais pas député ou bien le maire. C'est la politique. Bien sûr, mais donc si tu pouvais revenir dans le passé, tu dirais à Tchénion, adapte ton parcours Oui, et va peut-être plutôt du côté du droit oui. que du côté de la mécanique. Oui, parce qu'aujourd'hui, même dans la vie associative, on fait beaucoup et c'est le droit des enfants. En tout cas, avec les ateliers de formation, je maîtrise un peu, mais effectivement, je n'ai pas fait le droit. Et tu n'as jamais utilisé la mécanique, par Non. contre? D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu souhaites pour la génération future? Pour la génération future, qu'est-ce que moi je pourrais leur dire? L'essentiel que d'avoir le courage et d'avoir une vision. Parce que la vie n'est pas du hasard. Tout se dessine, tout se planifie. Quand j'ai rencontré le bouddhisme, je commence à planifier. Et chaque activité, je planifie. Et je mets toujours le paquet de prières sur cela. On va terminer sur ces paroles. On mettra toutes les informations pour les auditeurs Oui. en description. Merci Tchénion. Merci. On est Merci ensemble. Tchénion. Merci Dédé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous abonner, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est comme ça qu'on va grandir et amplifier l'écho des voix du Togo. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Akpelo, ça veut dire merci en évé.